Bonsoir à vous tous, frères et sœurs, et bienvenue. Qu'est-ce que 9 jours passent vite? On a l'impression qu'il y a peu, nous entrions dans cette neuvaine, nous laissant interpeller par la disponibilité de Marie à l'appel que le Seigneur lui adresse à travers l'ange. Et nous voici déjà à la célébration de clôture, un mot qui ne sied guère à ce que nous avons vécu, car notre neuvaine, elle a davantage ouvert que refermé. D'abord, elle a voulu ouvrir notre cœur pour que chacun, à titre personnel, dans son itinéraire de foi singulier, puisse répondre à l'invitation du Seigneur à être davantage disciple, répondre « Me voici, qu'il me soit fait selon ta parole en ma vie ». Davantage que clôturer, notre neuvaine ouvre, parce qu'elle ouvre notre cœur à Dieu, mais aussi aux autres. En tenant fermement la main de Marie, nous voulons nous mettre à l'œuvre, au cœur de ce monde, pour y être témoins de l'amour dont nous faisons l'objet, l'amour inconditionnel de notre Dieu. Ce thème de la vocation, nous l'avons décliné pendant ces 9 journées, à travers les différentes réalités de la vie, le couple, la famille, l'éducation, la coopération au développement, la santé, les arts, ou dans des vocations plus spécifiquement religieuses et sacerdotales. Nous allons ce soir approfondir avec le concours du frère Albert André la vocation à la vie religieuse, une vie toute donnée, signe au cœur du monde que tous nous avons une même vocation à la sainteté. Quand il m'a été demandé de faire un témoignage à la neuvaine, j'ai hésité en me disant que je n'avais rien fait de captivant qui aurait pu intéresser les fidèles. Mais j'ai accepté d'être témoin des merveilles que le Seigneur a faites en moi tout au long de ma vie. Une vie que je pourrais diviser en 3 parties, l'enfance et la jeunesse, puis une période très active, et enfin une arrière-saison un peu plus calme, quoique. Une enfance heureuse à Saint-Hubert qui m'a permis d'être au plus près du Seigneur, lors de prières en famille ou à l'école des frères maristes, comme enfant de chœur ou au patro. Déjà à l'époque, j'éprouvais la joie de me retrouver seul dans une chapelle ouverte où je ressentais une présence sans pouvoir vraiment mettre un nom dessus. J'avais 10 ans quand un frère m'a demandé à midi, au moment de quitter l'école, « Que veux-tu faire plus tard ?» J'ai répondu sans hésiter, « Joueur de football ». C'était ma passion. Il m'a dit, « Mais c'est beau cela, mais tu n'as jamais pensé être frère ?» Je suis tombé des nues. Je lui ai dit, « Moi, c'est possible ?» Mais oui. J'ai senti une immense joie m'envahir. Et j'ai couru jusqu'à la maison. Je revois encore maman qui préparait le dîner. « Maman, plus tard, quand je serai grand, je serai frère. » Elle m'a souri avec amour à mon premier oui vocationnel. Plus tard, à 17 ans, lorsqu'au noviciat, j'étais à la veille de prononcer pour 1 an mes premiers vœux de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. J'ai hésité. Fallait-il faire le pas? J'ai dit oui, mais c'était dans un brouillard très épais. Mais une fois prononcé ce 2e oui, j'ai ressenti une grande paix intérieure. Puis est venue la formation et la consécration religieuse avec les 3 vœux perpétuels. J'avais alors 25 ans. C'était mon 3e oui. Je sentais que c'était ma voie et que le Seigneur serait avec moi. Cela m'a été confirmé quelques mois plus tard. J'étais en voiture, c'était le matin. Je partais pour ma formation en sciences religieuses. Tout à coup, j'ai ressenti la présence de Dieu entrer en moi, de plus en plus fort. C'était trop fort, je pleurais de joie et je sentais de plus en plus la présence trinitaire.
Je me suis garé sur le bord de la route par prudence. C'était tellement fort que j'ai dit « Si c'est toi, Seigneur, arrête, arrête ». Je me sentais comme écrasé. Ça a duré 3 ou 4 minutes. J'ai appris plus tard que le mot « gloire » voulait dire un poids. C'était cela. J'avais été envahi par la gloire de Dieu. Je n'ai plus jamais revécu cela. Ça est venu ainsi, sans l'avoir cherché. Plusieurs années après, quand j'ai repensé à cette irruption de Dieu, j'ai réalisé que c'était un samedi, jour dédié à Marie, et que c'était un 25 mars, jour de l'Annonciation. Il n'y a pas de hasard, il y a une providence qui me disait « Tu as bien fait de t'engager dans une famille religieuse dédiée à Marie ». Dans ma deuxième partie de ma vie, en lien avec la lecture chez Isaïe, l'Esprit du Seigneur m'a envoyé. Une vie très active au service des enfants et des jeunes pendant 45 ans. D'abord à Couvain, puis à Abel-la-Vieille. Professeur de religion dans tout le secondaire, et en même temps surveillant éducateur dans un internat, et en même temps engagé en catéchèse paroissiale. À cela se sont ajoutées un peu plus tard d'autres activités. Organisation de camps chrétiens, présence dans les mouvements de jeunesse, présence dans une équipe Notre-Dame, animation de retraite scolaire, assistant paroissial, présence auprès de personnes en situation de handicap, à Lourdes par exemple comme brancardier, avec aussi des responsabilités dans ma famille religieuse, qui m'ont permis de rencontrer des réalités maristes, non seulement en Europe, mais au-delà des mers et des océans. Le tout en vivant de belles expériences spirituelles avec des jeunes à Thésée, au JMJ ou sur notre lieu de fondation. Toute cette période, je l'ai vécue de cœur avec les Pères du désert et avec Saint Séraphin de Sarov, ermite dans une des grandes forêts de Russie. De lui, j'ai retenu ce qu'il avait dit « Garde la paix en toi et des milliers seront sauvés. » Et il a ajouté « Le but principal de la vie chrétienne, c'est l'acquisition de l'Esprit Saint. » Bien sûr, l'Esprit Saint, il ne faut pas l'acquérir ou l'a déjà à notre naissance, mais il faut déblayer en soi la source pour qu'elle remonte à la surface du cœur. Et je me suis habitué tout jeune déjà à réciter la prière du pèlerin russe sur le Chotki, chapelet orthodoxe que je porte à mon poignet, en disant sur chaque grain « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, aie pitié de moi, pécheur. » Et j'ajoute de temps en temps « Guéris-moi, sauve-moi, comble-moi de ton esprit d'amour, de paix et de joie. » Prière répétée durant des promenades, en voiture, en train ou dans les cloîtres de notre maison. Prière que j'ai récitée des centaines de fois durant un pèlerinage pédestre d'1 mois vers le Massif central sur les pas du fondateur. Et j'ai eu aussi la grâce de vivre un accompagnement spirituel chaque mois avec un prêtre, le même, durant près de 50 ans, jusqu'à son décès survenu il y a peu. C'était un homme d'une grande paix intérieure et cela m'a été plus que bénéfique. Aujourd'hui encore, la confession mensuelle, l'Eucharistie fréquente me redonne force et espérance pour reprendre le bon chemin malgré mes faiblesses. Oh, tout n'était pas bisounours durant cette période. Pendant plus de 25 ans, j'ai très peu ressenti de consolation spirituelle et même parfois l'impression d'un Dieu absent. C'était une foi à l'état pur. Je ne marchais pas sur l'eau comme Pierre et Jésus, mais j'étais plus souvent dans les vagues et les tempêtes, mais la tête hors de l'eau. Alors je m'accrochais à la barque où Jésus, debout, ressuscité, disait à la mer « Tais-toi, sois muselé ». Alors dans l'épreuve, je lançais souvent des prières vers le Seigneur. « En toi, Seigneur, j'espère. Viens, Seigneur, à mon secours. » Troisième partie, l'arrière-saison, depuis le Covid à peu près. Je suis encore bien occupé au BUA, l'accompagnement de mes frères, la gestion du centre d'accueil et son avenir à imaginer avec d'autres. Mais j'essaye de vivre plus en profondeur l'Évangile qui vient d'être lu,
lors du baptême de Jésus, ce grand mystère où la Trinité sainte prend son bain dans le Jourdain. Comme Jésus, moi aussi, pouvoir goûter la joie d'entendre la voix du Père qui me dit « Tu es mon enfant bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour ». Avec Silouane du mont Athos en Grèce, un lieu béni où j'ai pu vivre tout récemment un pèlerinage, j'ai entendu Jésus qui me disait en Saint-Luc « Veillez et priez en tout temps ». Et chez saint Paul aux Thessaloniciens, « Priez sans cesse ». J'ai toujours gardé, depuis tout jeune, cette nostalgie de vivre plusieurs années en ermitage pour pouvoir réaliser cette prière continuelle. Mais je ne pouvais pas renier mes engagements comme mariste. Alors, j'expérimente maintenant, plus que jamais, comment vivre de cette prière continuelle au cœur du monde. Bien sûr, il y a la récitation quotidienne du chapelet qui m'est une aide précieuse, ainsi que la demi-heure d'oraison silencieuse chaque matin. Il y a aussi la prière communautaire matin et soir, et d'autres prières vocales. Mais je pratique davantage la prière continuelle, de deux manières différentes. La première manière, durant la journée et pendant les rares insomnies, des prières courtes, lancées comme des flèches. « Seigneur, tu es mon berger » ou bien « Abba, Yeshua, Choua » les noms de la Trinité sainte prononcés par Jésus en araméen, ou Maranatha, viens Seigneur Jésus, ou plusieurs fois par jour, viens Esprit Consolateur. La seconde manière, des prières courtes à partir des événements. Devant la beauté de la nature, comme saint François, je dis « Loué sois-tu Seigneur, pour ceci, pour cela ». Si je vois des amoureux qui se tiennent la main, très souvent, je dis dans mon cœur « Seigneur, fais que leur amour s'approfondisse. » Dans une salle d'attente, une pharmacie, chez le médecin ou en clinique, je devine que les personnes présentes ne sont pas là pour une partie de plaisir. Alors, je me surprends à être envahi par la compassion et à prier spontanément pour ces personnes en demandant au Seigneur d'habiter leurs souffrances. Si je sens lors d'une réunion qu'il y a des tensions, voire de la violence verbale, dans mon cœur, je demande à l'Esprit d'apporter la paix et le pardon. En attendant mon tour à la caisse d'un supermarché, il m'arrive de prier pour la caissière, pour les personnes présentes et de les confier au Seigneur. Avant d'entreprendre quelque chose de difficile, je dis souvent « Seigneur, pour toi et avec toi ». Bien sûr, ce n'est pas ainsi toute la journée, mais j'ai remarqué que plus je le faisais, plus cela devenait fréquent, spontané et sans aucun effort, et que cela apportait la paix, la joie, la consolation dans les épreuves. Une prière finalement à la portée de tous, à chacun son rythme. Ce peut être des prières éclairs, des pensées de quelques secondes que l'on peut lancer au Seigneur ou à Marie en n'importe quel lieu, dans un train, une voiture, au bureau ou au milieu de ses casseroles. Avec des petits moyens pratiques comme rappel, un post-it sur un frigo, une icône posée ici ou là, une bougie allumée. Dans mon livre de prière que nous utilisons en communauté, il y a un carton avec une liste de prénoms de personnes qui m'ont été recommandées et pour qui je prie chaque matin avec ferveur. Et pour ma part, j'y ajoute des courts temps de silence plutôt que la radio ou l'utilisation excessive du GSM et des réseaux sociaux. Et je conclus. Avec vous, je me réjouis de l'action de l'Esprit qui habite l'instant présent dans la banalité du quotidien et qui ouvre le cœur à des milliers de oui possibles, malgré nos tracas, petits ou grands, nos échecs, nos angoisses et notre petitesse, et qui nous conduit à un amour plus grand pour la nature et pour nos frères et sœurs en humanité, surtout les plus démunis et les malades, pour qui cette journée est consacrée. Comme le demandait souvent le pape François, je vous demande ce soir, priez pour moi, afin que je puisse rester fidèle à ma vocation religieuse jusqu'au jour de mon anciennement, quand, dans les bras du Seigneur, je lui rendrai l'esprit reçu en abondance.
Parmi les religieux, on sait qu'il y a des religieux apostoliques qui sont actifs au cœur du monde et des religieux contemplatifs qui vivent dans leur monastère. Avec le témoignage du frère Albert, on a vu qu'on pouvait être un contemplatif actif, mettant la prière à la première place dans sa vie et se laissant transfigurer par elle au quotidien dans ce cœur à cœur, cette proximité permanente avec le Seigneur. Comme on l'a rappelé tout à l'heure, le 11 février est la journée mondiale de prière pour les malades. On sait qu'à Lourdes, ils sont nombreux à s'y rendre, les malades qui vont trouver du réconfort et de nombreux bénévoles qui les accompagnent. Dans nos paroisses, nos unités pastorales, il y a aussi des gens qui se dévouent auprès des malades. Et chez nous, c'est tout particulièrement la mission de l'équipe Béthanie qui prend le souci des malades, des isolés, des aînés et qui fait, les membres rendent de nombreuses visites à domicile ou dans les maisons de repos, mais aussi qui, quelques fois sur l'année, organise des belles rencontres alliant prière et convivialité. La collecte de ce soir sera confiée à l'équipe Béthanie pour ses activités pastorales. Merci.